On va voir ensemble aujourd'hui comment monter notre panier fabriqué par Caddy en France. C'est un panier qui se monte sur à peu près n'importe quel vélo. On va regarder tout ça de plus près. On va faire le montage du panier sur ce vélo-là. Alors ce qu'il faut surtout vérifier, c'est qu'il y a un perçage en haut de la fourche. C'est le cas sur la plupart des fourches, notamment celle où le frein est monté à ce niveau-là. Les traverses sont réglables en hauteur. On va pouvoir monter le panier sur différents diamètres de taille de roue, du 26 pouces au 29 pouces. On va commencer par déballer le panier pour voir un peu ce qu'on a dedans. Vous retrouvez à l'arrière du packaging la nomenclature avec toutes les pièces que vous allez recevoir avec le panier. Donc on a tout d'abord la corbeille, voilà. Et ensuite le système de fixation en lui-même, les deux traverses, les deux pattes réglables qui vont avec, la fixation supérieure, la visserie qui va bien et le support de lampe. Pour le montage, on aura besoin des outils suivants, une clé de 8, une clé de 10 et deux clés hexagonales de 4 et de 3. On va commencer le montage. Alors la première étape, c'est d'assembler la fixation supérieure sur la corbeille. Ça permettra ensuite de facilement régler l'inclinaison du panier sur le vélo. Alors pour ça, je vais aller chercher dans la visserie ce qu'il me faut. Alors, pour cette étape, j'ai besoin des deux vis M6, de 4 rondelles qui vont bien, et des deux écrous autobloquants M6. Alors les autobloquants, c'est ceux qui ont la petite rondelle bleue. On va mettre la corbeille sur le côté. On prend la vis, on lui met une rondelle, et on l'insère dans la platine qui est soudée à la corbeille. On fait pareil avec l'autre. Et on vient juste emmancher du coup la fixation supérieure dans les deux vis. De l'autre côté, on remet deux rondelles et on vient installer les deux écrous. On va juste préserrer, on va pas serrer à fond afin qu'on puisse encore régler l'avance de la fixation supérieure dans les étapes suivantes. Là j'ai réglé, si vous regardez, il faut qu'on puisse encore légèrement faire coulisser les deux pièces entre elles. Et maintenant on va aller installer ça sur le vélo. Alors pour cette étape, on va avoir besoin de la vis M5 qui est relativement longue. À savoir que si vous avez un frein sur la fourche, du coup, on va installer la fixation supérieure directement entre le frein et la fourche. Voilà. On enfile tout ça dans le perçage de la fourche. Donc, on tient un petit peu la corbeille, on met de l'autre côté la rondelle, on vient installer l'écrou. Alors, il faut faire attention sur la fixation supérieure. Là, vous avez une rainure en longueur qui permet de régler la hauteur de la traverse. Il faut bien faire attention que la fixation ne touche pas, par exemple, le jeu de direction, pour éviter que ça frotte quand vous tournez le guidon. Donc, si besoin, voilà, on descend un petit peu dans la rainure, hop, pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc là, je suis bien et je continue à serrer. On ne va pas serrer à fond non plus, on fera tous les serrages à la fin quand on aura réglé les traverses. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le panier est relativement proche du vélo. On va avoir envie de l'avancer un petit peu. Donc comme avant, on n'a pas serré fort cette fixation sur la corbeille, on peut encore avancer le tout vers l'avant. Voilà. Donc ensuite, vous réglez ça comme vous le souhaitez. Donc là, au niveau de l'avance, on est pas mal. Ce qu'on voit, c'est que là, le panier tire vers le haut. On va vouloir régler ça de niveau. Donc le mieux, c'est de poser le vélo au sol pour cette étape et de simplement appuyer sur le panier pour régler l'angle et bien visualiser le niveau. On appuie doucement et en fait, cette pièce-là va se déformer au niveau de ses pliages. Encore un peu. Voilà. On va assembler ensemble les pattes réglables et les traverses. Alors, en fait, sur les traverses, vous avez un écrou qui va permettre, en vissant ou dévissant la patte réglable, de régler la longueur de traverse. On va d'abord visser un écrou sur la patte réglable, qui va ensuite servir de contre-écrou.
Voilà, donc on a vissé l'écrou à peu près jusqu'en bas de la patte. On va faire pareil avec la deuxième, donc on reprend l'écrou et on visse dessus. Hop. Donc là, on a nos deux écrous prévissés sur les pattes réglables. Et maintenant, on va prendre chacune de ces pattes réglables et venir les visser, hop, dans nos traverses. Voilà, donc là, on va rester à peu près sur cette longueur. Sur notre exemple, le vélo a des roues en 26 pouces. Donc on règle les traverses assez courtes. Et on fait pareil de l'autre côté sur la deuxième traverse. Et donc là, ce qu'on va faire pour se faciliter les étapes suivantes, c'est de régler à peu près pareil les deux traverses. Donc là, j'ai prévissé mes deux traverses avec les deux pattes réglables et on a l'écrou qui est prêt à être utilisé comme contre-écrou, qui suffira ensuite de dévisser et de serrer contre la traverse. Mes deux traverses sont pré-réglées, on va pouvoir aller sur le vélo. Donc la traverse va s'installer au niveau des petites platines prévues là sur la corbeille et en bas soit sur un insert, soit directement sur l'axe de la roue. Là ici on a un insert qui est prévu pour les garde-boue et donc on va pouvoir le réutiliser pour fixer la traverse. Au niveau de la patte réglable, en fait on a deux empreintes. La petite, de diamètre 5, où on va venir s'installer sur un insert justement, ou la grosse, si on a des axes de roue pleins, on va pouvoir emmancher la patte sur l'axe de la roue directement. Donc on commence par installer la traverse sur la corbeille, on insère la vis M5 et la rondelle dans la patte, on vient mettre la traverse, et de l'autre côté de nouveau pareil, rondelle plus écrou. On va visser jusqu'à ce que qu'on puisse encore faire pivoter la traverse, mais que ça tienne plutôt bien en place. Voilà, donc là ça tient, mais on peut encore pivoter, donc c'est parfait. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là on est bon. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la longueur des traverses pour que ça tombe au bon endroit au niveau de l'insert. Donc là par exemple, j'ai laissé comme on l'avait pré-réglé et on voit qu'on est trop court, donc il va falloir la dévisser. Et vu qu'on vient sur l'insert du garde-boue, on va mettre cette partie-là de la patte en haut. Voilà. Donc on vient juste dévisser ça. On voit que quand on dévisse, on va venir allonger la traverse. Voilà, donc on regarde en haut si le panier est à peu près droit. Et là on voit que ça tombe plutôt bien. Donc on va voir, on va tester ce réglage là. Et si c'est bon, on mesurera la longueur entre le bas de la patte et l'écrou de la traverse. Et on réglera exactement de la même manière la traverse de l'autre côté. Là on va juste dévisser la vis qui tient pour l'instant le garde-boue. On va venir positionner la traverse au niveau de l'insert et revisser notre vis. Du premier côté qu'on a réglé, on mesure 3,2 cm. Donc de l'autre côté on reporte la longueur. Voilà, donc là pour l'instant on était à 2,6. Donc on dévisse. On fait aussi attention à positionner dans le même sens la patte. Voilà, 3,3, je mets un ou deux tours dans l'autre sens. Voilà, donc là je suis à la même taille de traverse. Pendant qu'on a réglé les deux traverses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reculer un peu du vélo, vérifier que le panier est bien de niveau. Et si tout est bien de niveau, on va pouvoir faire tous les serrages définitifs. On regarde si notre panier est dans le bon angle dans ce sens-là, et aussi dans ce sens-là. Voilà, donc on regarde un petit peu, ça a l'air plutôt bien. On est assez éloigné de la douille, donc là le panier est bien réglé. Donc on va pouvoir faire tous les serrages. On va resserrer au niveau de la fourche, au niveau de la fixation supérieure, à ce niveau-là, et là on va pouvoir serrer le contre-écrou pour éviter que ça se dévisse quand on va rouler. Maintenant on va pouvoir serrer le contre-écrou contre la traverse.
Hop, donc on peut le serrer à la main jusqu'à ce qu'il soit en contact. Et après, on met un coup de clé pour bien serrer le contre-écrou contre la traverse. Et ça va éviter à la patte réglable de se dévisser avec les vibrations quand vous roulez avec votre vélo. Maintenant, il reste encore la traverse en haut à serrer. Hop. Voilà, donc là on est tout serré. Ce que vous pouvez faire pour vérifier aussi, c'est légèrement tapoter sur le panier. Si vous entendez quelque chose vibrer, c'est qu'il y a un élément qui n'est pas serré correctement. Ça fait pas de bruit. On est prêt. Alors maintenant, ce que je vais encore vous montrer, c'est l'étape bonus si vous avez une lampe dynamo ou autre et que vous voulez la fixer sur le panier. La fixation de la lampe est aussi fournie et donc on va voir comment installer ça. Alors la pièce supplémentaire pour fixer votre lampe, c'est cette petite platine là. Et donc en fait vous allez la déformer en fonction de la forme de votre lampe. C'est une platine très fine, donc qui est très souple et qu'on arrive très facilement à déformer. Là par exemple, c'est cette lampe là que je veux installer. Donc voilà, il faut qu'on évite le corps de la lampe. Et donc là j'ai déjà une platine en fait que j'ai formée. Vous voyez la différence entre les deux. Je suis juste venu faire un cintrage à ce niveau-là et là un petit angle droit. Donc ça dépend vraiment de la lampe que vous avez. En fonction de votre lampe, vous allez faire la forme qui va le mieux. Donc là j'ai ma lampe qui est prémontée sur mon support de lampe et on va aller installer tout ça sur le panier. Et on va venir intercaler donc le support de la lampe entre la rondelle et la traverse, juste là. Voilà. Hop, on retire l'écrou, on retire la rondelle, on insère le support, on remet la rondelle, on vient mettre l'écrou, hop, on tient tout ça ensemble. Là on est pas mal, on règle l'inclinaison, voilà. Et maintenant que tout est réglé, on resserre là à fond. Et on va aussi pouvoir resserrer au niveau de la lampe pour que plus rien ne bouge. Donc voilà, on a vu comment se monter un panier. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail ou regarder avec votre vélociste préféré le souci. La notice est aussi dispo sur le site, donc ça peut être pratique d'aller la regarder. Mais voilà, là on est prêt à rouler, il faut juste encore faire la connexion des petites lampes. Et puis on va aller faire un tour et aller faire des petites courses.